Un petit mot là, pas spécialement par rapport au marché, simplement par rapport au métier de trader en fait, par rapport à plusieurs choses que j'ai vues là dernièrement. Plusieurs éléments, alors notamment une fois j'avais parlé à Paris avec une personne de chez Saxo Bank. Là récemment sur YouTube, un des commentaires m'avait indiqué, alors pour préciser le sujet exactement, c'est le fait qu'en fait les traders qu'on appelle professionnels ou ceux qui le font à l'échelle institutionnelle, oui, institutionnelle, bien souvent en fait ils n'ont pas du tout la même approche que nous des marchés, ils s'exposent finalement assez peu sur les marchés, c'est beaucoup de négociations de spread, de vente de produits financiers plus ou moins complexes, etc. C'est pour ça que quand vous faites des écoles, pour ceux qui en font, spécialisées, moi j'en connais puisque j'avais bossé avec le Dauphine Bourse Club, spécialisées dans la finance, en fait on fait beaucoup de maths, beaucoup de choses comme ça, il y en a qui sont un peu puis des choses annexes, donc du calcul de prix d'option. Voilà, j'avais Christophe Rougeot qui a publié beaucoup de vidéos, qui m'a permis de les diffuser, etc. On n'a pas le bossé. C'est intéressant, mais moi ça me parle pas en fait ce qu'il fait. Et pourtant c'est des études clairement dirigées vers la finance. Alors lui c'était après une autre carrière qui se destinait, mais c'était les études qu'il faisait, c'était justement l'étude pour être trader. Et oui, y a eu également là une vidéo que je viens de voir par rapport à comment devenir trader. Donc c'est une énième chaîne YouTube ou des sites comme ça qui vous parlent des brokers d'options binaires, qui vous parlent de gros rendements, etc. Et en fait, moi personnellement, vous avez vu, j'ai perdu beaucoup d'argent depuis mes débuts sur le marché. Je suis pas du tout un trader gagnant. Alors je prends mes responsabilités, hein, c'est de ma faute parce que j'avais réfléchi à des stratégies qui étaient cohérentes. Même si certaines n'étaient pas gagnantes, j'aurais dû perdre raisonnablement. Si j'ai perdu, c'est par mes faiblesses psychologiques. J'ai aucune honte à le dire. On parle de 90% des traders particuliers qui perdent de l'argent, c'est même certainement plus que ça. Ça m'étonne pas du tout. Et en fait, ceux qui gagnent de l'argent, donc les gros, ils s'exposent finalement assez peu au marché. Et c'est beaucoup de négociations de spread, c'est-à-dire que le broker en fait il va acheter, il va vous proposer l'euro-dollar à un certain spread, et puis lui derrière il va se couvrir à un spread beaucoup plus faible auprès de grosses banques, et donc il va empocher la différence. Donc c'est vraiment le métier de courtier, et son but c'est de négocier le meilleur spread derrière pour empocher une différence la plus grosse possible, la plus importante possible. Il y avait un bon site qui parlait de ça, je sais plus c'était lequel, il y avait une interview de, je crois que c'est Marc Raffard, je suis pas sûr, qui bosse chez Wanda, qui expliquait très bien ça. Donc j'essaie de vous retrouver le lien et de vous le mettre avec cette vidéo, parce que j'ouvrirai un sujet sur le forum en même temps, en parallèle à cette vidéo. Et je sais pas en fait ce que vous en pensez. Certains ont été en salle de marché ou travaillent en salle de marché, peuvent témoigner, etc. Je pense que ça peut être intéressant de bien comprendre la différence entre un trader particulier qui va essayer de suivre une tendance, de trader, donc de prendre un choix, soit de parier sur la hausse ou la baisse de tel ou tel produit, sur la hausse ou la baisse de telle ou telle paire de devises, de telle ou telle matière première, etc. Donc là, ça s'expose à un risque et c'est vraiment un pari. Donc après, c'est de l'anticipation, c'est son aptitude à analyser qui va être mis en jeu. Et moi, justement, la personne de chez Saxo Bank avec qui j'avais parlé m'avait dit que, en fait, en salle de marché, etc., il y a pas du tout ça qui rentre en compte. Il y a le fait de se couvrir ou non, mais l'essentiel du boulot de trader en salle de marché, c'est justement négociation de produits financiers plus ou moins complexes dans un but de se couvrir, négociation de spread, etc. Donc derrière, je sais pas s'il y en a. Je connais pas du tout le métier de trader professionnel. Moi, ce que je fais, c'est voilà, ce que je vous ai dit, c'est du pari en fait. Donc, c'est-à-dire choisir de rentrer à l'achat ou à la baisse sur l'euro-dollar, m'exposer avec plus ou moins de risques pour aller chercher plus ou moins de gains. Moi, mon métier, c'est pas du tout de me couvrir, de négocier les meilleurs spreads, etc. Ce métier-là, enfin, cette partie-là pour un trader particulier, elle existe. C'est le moment où je choisis son broker, donc c'est de prendre le broker qui propose les meilleurs spreads avec les meilleures conditions de sécurité, etc. Donc la meilleure contrepartie en fait. Mais une fois que c'est fait, le boulot c'est vraiment de parier sur la hausse ou la baisse. Et en salle de marché, je serais curieux de savoir s'il y a vraiment des traders qui s'occupent de ça, donc c'est-à-dire qui font du trading pur et dur, ou si finalement le boulot de trader en salle de marché, c'est simplement un boulot de couverture et de négociation, et non pas donc de paris comme on le fait avec tout ce que ça implique derrière, donc gestion du risque, gestion du capital, etc. Donc je prétends rien du tout, hein. Je fais vraiment cette vidéo parce que moi-même je m'interroge. J'ai eu quelques pistes qui me font penser qu'il y a une grosse différence entre l'activité d'un trader particulier et l'activité d'un trader professionnel.
Je pense qu'on peut gagner de l'argent même en tant que particulier, donc en faisant du pari. Il y a quand même des traders particuliers qui ont une certaine renommée et qui, je pense, ne sont pas des menteurs. Jean-Louis Cussac, Stéphane Solutet, etc. Ils proposent des choses quand même très intéressantes. Et il semble, voilà, pour des traders français particuliers, semblent gagner de l'argent sur le long terme. Donc je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à faire. Mais derrière, voilà, faut garder à l'esprit que c'est qu'une minorité. Et j'aimerais bien savoir ouais, la différence, s'il y a effectivement des traders professionnels qui spéculent en fait et qui parient, ou si aucun d'entre eux ne s'expose sur les marchés. Voilà, c'est peut-être un peu brouillon comme approche, mais ça va bien avec l'esprit, parce que je suis pas là pour annoncer quelque chose, je suis là pour poser des questions, et comme j'ai dit, je vais ouvrir donc une file de discussion sur le forum par rapport à cette vidéo, et on va essayer d'avancer comme ça et d'y voir un peu plus clair. Ce que j'aimerais, c'est de bien classifier, différencier les différents types de traders, parce que justement le métier de trader, c'est un peu vague, et c'est un peu un truc où on fourre tout et ça veut tout dire et rien dire en fait. Et alors que c'est vraiment important de différencier. Ça devrait même pas s'appeler on devrait même pas appeler les deux professions de la même manière, parce qu'il y a une vraie différence entre un mec qui va prendre part au marché et un mec qui va simplement faire de la négociation. Donc voilà, bon n'hésitez pas à participer.